Cette vie nouvelle n'est possible que si l'union avec Christ en sa mort a été réelle, profonde. Une simple adhésion de l'intelligence ne suffit pas. Il faut que par la puissance du Saint-Esprit, le racheté soit si intimement uni à son Sauveur qu'il partage vraiment la ressemblance avec lui en sa mort. Romains 6, 5. Alors, affirme l'apôtre, nous connaissons la puissance de sa résurrection et nous savons avec certitude que nous sommes crucifiés avec lui, parce que le péché ne domine plus sur nous. Celui qui est mort est justifié. La tyrannie du péché est brisée. Bien plus, cette communion à la mort de Christ n'est pas uniquement une expérience négative, une expérience de mort, mais aussi de vie. Nous sommes affranchis de l'esclavage du péché, non seulement par sa mort, mais par sa vie. Vie de résurrection qui a vaincu la mort et se manifeste en nous. Ceux donc qui sont morts au péché vivent en Christ. La vie de Christ, ne rencontrant plus d'obstacles, se communique à eux comme celle du cep au sarment. Une vie nouvelle, une vie divine, une vie en Dieu. Vie féconde, vie de victoire, vie triomphante, où l'on règne. Voilà l'aboutissement, les résultats ultimes du calvaire. Car si Christ est mort, il est mort pour le péché. Maintenant, il est vivant pour Dieu. Romains 6, 10. Vous donc aussi considérez que vous êtes mort au péché. Refusez qu'il domine sur vous d'aucune manière et vivez pour Dieu en Jésus-Christ, demeurant en Christ qui est notre vie. Nous devons régner dans la vie par lui, notre Seigneur. Mais, et nous ne nous lassons pas de le répéter avec l'apôtre, cette vie abondante ne peut se manifester que si le vieil homme est bien crucifié quotidiennement. Se considérerait-il comme crucifié avec Christ ceux qui cèdent encore aux sollicitations du péché, ceux qui livrent encore leurs membres comme instruments d'iniquité, par là rendant inutile la grâce de Dieu? Pour expérimenter la parfaite délivrance du calvaire, les rachetés doivent maintenir en eux, instant après instant, l'état de mort au péché, tout en se donnant à Dieu comme vivants de mort qu'ils étaient et offrir leurs membres à Dieu pour être des instruments de justice. Quelques-uns objecteront peut-être encore, mais cette grâce, cette liberté en Christ qui nous affranchit ne sont-elles pas un danger? N'est-il pas à craindre que l'homme en abuse? Romains 6, 15. Pécherions-nous parce que nous ne sommes point sous la loi, mais sous la grâce, demande l'apôtre. Que Dieu garde. Et quoi? N'aurait-il pas compris que cette union avec Christ en sa mort provoquait une transformation radicale de l'être tout entier? Que désormais la loi de Christ ne leur était plus extérieure, mais qu'elle était gravée dans le cœur, qu'elle faisait corps avec le racheté. Dorénavant, le péché devenait odieux, et l'homme l'abhorrait parce qu'il était uni à Christ en sa mort, et par là participait à sa vie. Autrefois, il était esclave du péché, maintenant il est devenu l'esclave de la justice. Romains 6, 17. Tout ce chapitre 7 de l'Épître aux Romains expose de façon magistrale la puissance de séparation d'avec le péché que nous avons en la croix de Christ. Ensevelis avec lui en sa mort, séparés de notre vie passée, nous vivons désormais pour lui. Mettez-vous bien dans l'esprit, insiste l'apôtre, que vous êtes morts au péché et que vous vivez à Dieu en Jésus-Christ. Romains 6, 11.